un message avec la localisation de l'arme, juste avant que Aquaman, héros au grand cœur dans l'autre monde, mais ici roi sanguinaire, ne les exécute. Barry, sous les yeux d'un Thomas Wayne sceptique, souhaite se faire électrocuter par la foudre, regroupant autour de lui tous les éléments qui l'ont transformé en Flash la première fois. L'éclair frappe, mais la tentative est ratée, et il prend feu, terminant gravement brûlé. Le gouvernement américain, maintenant en possession de la localisation de l'arme d'Aquaman, souhaite envoyer une attaque forte et définitive. Il renonce au projet d'équipe de Cyborg, étant en possession d'un vaisseau extraterrestre qui saura faire la différence contre Aquaman. Durant son coma, Barry a des visions. Il voit les événements qui sont produits dans ce monde. Superman a pu atterrir dans un champ au Kansas, près de Martha et de Jonathan Kent, mais au centre de Metropolis, détruisant totalement la ville. Il voit aussi le début de la guerre entre Atlantis et Themyscira. Aquaman et Wonder Woman ont eu une aventure qui a été découverte par Mera, la reine d'Atlantis et femme d'Aquaman, qui en essayant de se venger se fit décapiter par la reine Wonder Woman, qui porte aujourd'hui sa couronne comme un trophée. Cette mort enragea le peuple d'Atlantis et déclencha la guerre. Il voit aussi la mort de Bruce. Ce soir-là, seul lui s'est fait tirer dessus. Son père a tabassé le braqueur, mais sa mère, elle, n'a pas tenu le choc, devenant le Joker de cette dimension. Barry se réveille le corps recouvert de bandages et de blessures au 3e degré. Il a pu voir ses visions car il a toujours un lien avec la force véloce, l'énergie interdimensionnelle qui donne leur pouvoir au speedster. Arrivant à peine à se mettre debout, il oblige Thomas à recommencer l'expérience. Du côté d'Aquaman, il souhaite utiliser leur arme absolue sur les Amazones au plus vite, au désespoir de ses conseillers, qui le préviennent que l'activer pourrait causer l'éradication de la vie sur Terre. On découvre alors que la source de l'arme de destruction massive d'Aquaman est le Captain Atom, l'être fait concentré de centaines de bombes nucléaires. Sous la pluie de Gotham, Barry et Thomas réessayent. Barry sait que la prochaine fois sera soit une réussite, soit son dernier souffle. La foudre s'abat sur lui. Lorsqu'il ouvre les yeux, les gouttes de pluie tombent au ralenti. Barry a retrouvé ses pouvoirs. Barry est totalement guéri grâce à la force véloce. Il range le costume que Ton lui a laissé pour le provoquer et part aussitôt pour remonter le temps et retrouver la cause de cette dimension. Mais alors qu'il veut mettre une énergie au maximum, il est arrêté. Quelqu'un le bloque de la force véloce. À Londres, nommé le nouveau Themyscira, Lois Lane, qui était en mission d'espionnage, se fait capturer par les Amazones. Dans ce monde sans Superman pour la sauver, ses chances sont faibles. Alors qu'elle est sur le point de se faire exécuter, un flou jaune passe devant elle. Un aide doté d'une super vitesse la sauve et terrasse sans pitié les Amazones. Elle est rejointe ensuite par la résistance dirigée par Grifter. Mais le Spitzer qui l'a sauvée n'est pas de leur équipe. Du côté du gouvernement américain, leur arme secrète réside dans un vaisseau extraterrestre indétectable des radars. Pour le piloter, Hal Jordan, le meilleur pilote du monde. Et dans l'autre dimension, connu sous le nom du Green Lantern. Le plan est qu'il devra détruire l'arme d'Aquaman, pendant que l'armée américaine libérera la grande bataille de l'armée de Themyscira. Après son échec pour atteindre la vitesse nécessaire, Barry décide de retrouver le seul autre être à part lui, doté d'une super vitesse et capable de briser les barrières du temps, Superman. Batman lui affirme qu'il n'y a pas d'autre speedster dans cette dimension, et encore moins un Superman. Mais dans l'une des visions de Flash, il a vu le vaisseau de Superman